Bonjour, tu as bien fait de venir. Tu as bien fait de venir parce que dans cette vidéo, on va faire quelque chose d'important. Je vais te montrer 2 actions concrètes que tu vas pouvoir commencer à faire pour t'engager sérieusement dans le développement de ta compétence rhétorique. Mais avant d'en arriver là, je voudrais te dire un mot du pourquoi. De pourquoi c'est important surtout en ce moment de commencer à penser sérieusement au développement de sa compétence rhétorique. J'imagine que comme moi tu suis l'actualité et que assez régulièrement ça produit chez toi un sentiment de désespoir, un sentiment de colère, en tout cas des émotions pas très positives, parce qu'on est entouré de violences, on est entouré de conflits, on est entouré de nouvelles qui nous minent le moral. Et j'imagine que face à ces nouvelles, face à cette actualité qui pèse, tu n'as pas trop confiance dans les professionnels de la politique pour régler ces problèmes. Et du coup, peut-être que tu oscilles entre des moments d'abattement où tu te dis, de toute façon, on peut rien faire, autant se focaliser sur ce qui compte vraiment, autant se focaliser sur les amis, autant se focaliser sur la famille, autant essayer de saisir l'instant, autant de profiter de la fête avant que tout s'arrête. Mais au bout d'un moment, l'actualité va remettre sous tes yeux des motifs d'indignation. Et là, tu vas te dire, mais c'est quand même pas possible, il faudrait quand même que les décideurs, que les professionnels de la politique s'attaquent aux vrais problèmes, ils sont payés pour ça. Et ce petit manège, ça peut durer longtemps, et ça peut finir par nous changer en cynique, ce personnage qui va ressasser l'actualité en y ajoutant son petit commentaire dépressif, qui va partager des nouvelles atroces sur son fil d'actu Facebook, en les accompagnant d'un émoticône triste ou en colère. Mais ce petit manège, ça peut aussi nous changer en ermite qui va rêver de déconnexion, en ermite qui va rêver de s'isoler du monde, qui va rêver de partir au loin. Et évidemment, même si c'est très sympathique, c'est pas ça qui va régler les choses. Mais heureusement, il existe une troisième voie. Une voie qui permet de vraiment se confronter au problème et de le faire d'une manière qui nous mine pas le moral, de le faire d'une manière qui nous permet de produire des émotions positives, de la fierté, de l'espoir, de l'enthousiasme, de la détermination. Et cette voie, tu t'en doutes, c'est celle de la rhétorique. Let's go! La rhétorique, c'est l'art de mettre des mots sur les causes qui nous tiennent à cœur. C'est l'art de partir du sentiment qu'on peut avoir que les choses ne vont pas bien, du sentiment qu'on peut avoir qu'il y a des injustices, du sentiment qu'on peut avoir que les choses doivent être améliorées. C'est l'art de partir de ça et de les mettre en discours, de mettre ces sentiments en discours et de mettre ces sentiments en projet. Et ensuite, la rhétorique, c'est l'art de créer des mouvements autour des causes qui nous tiennent à cœur et de parvenir à changer les gens qui nous écoutent, à changer les gens qu'on aura touchés en acteurs de la solution des problèmes dont on est parti. Et donc, tu comprends bien que la rhétorique, c'est pas une discipline qui est faite pour tourner à vide, c'est pas une discipline qui est faite pour faire joli. C'est une discipline qui est faite pour résoudre des problèmes, c'est une discipline qui est faite pour changer le monde par les mots, c'est une discipline qui est faite pour rendre notre monde un peu plus juste, un peu plus agréable et un peu plus beau. Et donc si je te dis ça, c'est parce que la première étape de la rhétorique, c'est de trouver cette cause qui te tient à cœur. Parce que sur ma chaîne, il y a déjà beaucoup de ressources si tu veux devenir meilleur en rhétorique, mais pour que tu puisses vraiment te les approprier, pour que tu puisses vraiment voir à quoi ça sert, il faut que tu partes de l'identification d'une cause. Et c'est ça qu'on va faire maintenant. L'idée, quand tu choisis une cause, c'est d'essayer de trouver une intersection entre ton expertise et ta passion. Si la cause te passionne, c'est la garantie pour que tu puisses écrire et parler encore et encore sur le sujet, et donc c'est ça la condition, la répétition, le fait de multiplier les occasions de parler, de convaincre et de partager, qui vont faire que tu vas progresser en rhétorique. Mais l'idée, c'est également de trouver une cause sur laquelle tu pourrais accumuler de l'expertise, parce que c'est ça qui va faire que ce que tu vas partager avec les gens, ça aura de plus en plus de valeur. Et donc il faut que tu te dises, sur cette cause-là, je sais où je peux trouver des ressources, et je sens que je suis prêt à apprendre encore et encore. Et c'est ce lien entre la passion et l'expertise qui va créer un cercle vertueux. Parce que plus tu vas apprendre sur un sujet, plus ce que tu vas partager avec les gens aura de la valeur d'une part, mais également plus les solutions que tu pourras proposer seront précises et auront une chance d'être appliquées. Et du coup, plus il y aura de gens qui vont considérer que c'est important et utile de t'écouter, plus tu vas pouvoir faire grandir ton audience, et plus tu pourras créer un mouvement important qui aura des chances de résoudre ce problème qui te tient à cœur. Pour te donner un exemple,
Outre la rhétorique, qui est pour le coup vraiment à l'intersection de ma passion et de mon expertise, je m'intéresse beaucoup au problème des déchets. Le point de départ de cet intérêt, à la base, c'est un sentiment que quelque chose ne va pas. C'était juste un sentiment d'injustice, un sentiment de colère que j'éprouvais quand je me promenais dans la rue, quand je faisais une promenade en forêt ou sur une plage, de voir tout un tas de déchets, tout un tas de morceaux de plastique, et c'est quelque chose qui me posait un problème à la fois civique et esthétique. Et plutôt que de subir ce problème, ou plutôt que de me dire eh bien je devrais regarder ailleurs, j'ai commencé à réfléchir qu'est-ce que je pourrais faire à mon petit niveau pour commencer à résoudre ce problème. Et j'ai commencé à participer à des actions de ramassage citoyen. Et ce dimanche par exemple, j'ai participé à un ramassage de mégots. Et du coup ça me permet de récolter des images et de les utiliser ensuite dans des discours, dans des présentations, pour essayer d'attirer l'attention de plus de personnes sur cette problématique. Et quand un événement se profile, je peux joindre l'utile et l'agréable, je peux m'exercer à convaincre des gens pour essayer de les rassembler, pour essayer de les faire converger vers une cause qui me tient à cœur. Mais après, je voudrais pas réduire ton champ des possibles, parce que peut-être que toi tu t'intéresses pas du tout à ça, peut-être que tu t'intéresses à la science, à la culture, peut-être que tu t'intéresses à l'humanitaire. Il y a 1000 causes, il y a 1000 projets qui pourraient permettre de rendre le monde un peu meilleur. Et la question c'est pas est-ce qu'on peut rendre le monde un peu meilleur, la question c'est qu'est-ce que tu attends. Encore une chose sur la définition d'une cause, si je reviens sur ce sujet des déchets, si ma cause c'est il faudrait qu'il y ait moins de plastique, c'est pas bien formulé. Et donc il faut aller vers quelque chose de plus précis. Il faut faire cet effort supplémentaire d'identifier une mesure. Et je peux imaginer de commencer une campagne qui consisterait à demander que on interdise de mettre sur le marché des produits qui ne sont pas recyclables ou pas réparables. Et là, on a quelque chose de plus précis. Et la question, ça devient, qui a le pouvoir de mettre en œuvre ce genre de mesures, et comment est-ce qu'on va être capable de les atteindre, comment est-ce qu'on va être capable de les solliciter, comment est-ce qu'on va être capable de monter un projet suffisamment solide pour attirer leur attention, pour avoir des arguments à montrer aux décideurs, et puis également, si les décideurs font la sourde oreille, comment est-ce qu'on va faire pour rassembler un mouvement qui vont les obliger à s'intéresser à nous. Et maintenant, c'est à toi de jouer, c'est à toi de joindre l'utile et l'agréable. Demande-toi quel changement il faudrait apporter au monde pour le rendre un peu plus beau, un peu plus juste, un peu plus agréable. Et dès que tu as ça, tu es sur des rails, tu es sur la voie pour progresser en rhétorique. Une fois que tu as réfléchi à ce sujet, tu peux bien sûr me le présenter en commentaire pour qu'on en discute, et tu peux également aller voir ces 2 vidéos qui vont te montrer une première manière dont tu peux changer cette cause qui te tient à cœur en un discours persuasif. Si tu fais ça, c'est déjà très bien. Mais je voudrais déjà te donner l'étape suivante, ce que tu vas pouvoir faire dès maintenant pour commencer à présenter cette cause de la manière la plus efficace possible. Je voudrais te donner le secret pour devenir un bon orateur. Un bon orateur, c'est pas un magicien, un bon orateur, c'est pas quelqu'un qui connaît des trucs et ficelles. Un bon orateur, c'est quelqu'un qui a conscience de la diversité des stratégies disponibles quand il est dans une situation rhétorique donnée. Un bon orateur, c'est quelqu'un qui, quand il doit dire les premiers mots de son discours, quelqu'un qui, quand il doit conclure son discours, quelqu'un quand il doit écrire les premières lignes de son article, quelqu'un quand il doit appeler à l'action, quelqu'un quand il doit argumenter, il perçoit la diversité des manières de faire, et il est capable d'identifier laquelle sera la plus pertinente. Et s'il est capable de faire ça, c'est pas parce qu'il a du nez, c'est pas parce qu'il a de l'intuition, même si ça peut aider, c'est parce qu'il a appris à se nourrir des performances des autres. C'est parce qu'il a appris à se constituer un répertoire de stratégies rhétoriques en observant les réussites et les échecs des orateurs qui l'entourent. Et on vit dans un monde de discours. Les sources d'inspiration sont innombrables. Si on commence à se nourrir des posts qu'on voit sur les réseaux sociaux, des vidéos qu'on voit sur YouTube, si on commence à se nourrir des discours qu'on entend à la télé, à la radio, si on commence à se nourrir de tous ces orateurs, de tous ces mots, de tous ces discours qui nous entourent, eh bien on peut rapidement se constituer une réserve solide de stratégies rhétoriques. Mais pour pouvoir le faire efficacement, il ne faut pas être passif. Et donc ce que je vous encourage à faire, et c'est la deuxième action concrète que vous pouvez commencer à mettre en œuvre dès maintenant, c'est de commencer à observer les discours que vous voyez ou que vous lisez avec 2 questions à l'esprit. La première question, c'est mais qu'est-ce qu'il essaie de faire ? Qu'est-ce que l'orateur essaye de faire ? Et puis la question subsidiaire, c'est par quoi ça passe ? Donc vous devez identifier les intentions de l'orateur.
Je sais pas, est-ce qu'il essaie de me persuader? Est-ce qu'il essaie de me vendre quelque chose? Est-ce qu'il essaie de m'intimider? Est-ce qu'il essaie de m'intéresser? Est-ce qu'il essaie de capter mon attention? Est-ce qu'il essaie de me faire ressentir telle ou telle émotion? Est-ce qu'il essaie de me faire comprendre quelque chose? Etc. Donc demandez-vous quelles sont les intentions de l'orateur et demandez-vous par quoi ça passe. Et c'est cette première question qui va vous permettre de commencer à constituer un répertoire de techniques rhétoriques, un répertoire de stratégies rhétoriques. Et ensuite, vous devez commencer à aiguiser votre sens de ce qui marche et de ce qui marche moins bien. Et pour ce faire, et c'est la deuxième question que vous devez vous poser quand vous regardez un discours, c'est de vous demander, mais est-ce qu'il n'y avait pas une autre manière de faire? Donc vous regardez l'orateur, vous vous demandez quelles sont ses intentions et par quoi ça passe, et puis vous vous demandez, mais est-ce qu'il n'y avait pas une autre manière de faire? Est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose peut-être de plus efficace à tenter? Et avec ces deux questions, vous allez pouvoir vous constituer un répertoire de stratégies rhétoriques, puis vous allez aiguiser votre sens de ce qui pourra marcher ou moins bien marcher dans une situation donnée. Et j'ai fait une vidéo où j'analyse un discours de Macron à partir de ces deux questions, pour vous montrer comment ça peut marcher en pratique. Et maintenant, c'est à vous, parce qu'évidemment qu'il y a une cause qui vous tient à cœur, et il s'agit à présent de lire, de penser, de parler et d'agir.